Deuxième partie de la vidéo de la construction d'un bâtiment, petit à petit, avec les bonnes méthodes et précisions et des outils exclusifs que vous pouvez retrouver dans la description, comme l'add-on de la première vidéo. Donc la première vidéo, déjà, vous la retrouvez dans la description. Le lien vers l'add-on aussi. Et donc, pour cette vidéo-là, on va explorer un autre add-on qui pourra vous servir aussi pour toutes vos autres créations. Un add-on que je vais vous offrir et que je vous mets directement en description. Donc pour ça, ici, on va déjà aller appliquer l'add-on. Donc ça, c'est le premier add-on, et on va aller chercher un autre add-on. Ici, hop, préférences, add-on. Donc on avait déjà ajouté auto-apply scale pour pouvoir appliquer les échelles automatiquement. Et là, on va chercher un autre add-on que vous avez en description. Et cet add-on, c'est Center to Selection. Vous cliquez dessus, ou vous l'avez téléchargé, vous mettez installer ici, et là, vous cochez ici, et vous avez une autre option qui apparaît ici, et vous allez voir, c'est très pratique. Parce que là, on a notre porte ici, et la porte, on va la faire bouger. Alors déjà, premièrement, cette porte, on va la déplacer légèrement parce qu'elle ne touche pas le sol, sinon elle frotterait contre le sol. Je dirais que dans ma situation actuelle, parce qu'on modélise l'environnement dans lequel je me trouve actuellement, que vous allez découvrir petit à petit, justement c'est le but, et ben la porte, et ben il y a un petit espace entre le sol et la porte, et ce petit espace, il est d'à peu près 1,5 cm, on va dire ça. Donc je vais faire un G, Z, 0.015. Et voilà. La porte ne touche plus le sol. Alors elle est peut-être un tout petit peu... C'était peut-être plus 1 cm que 1,5 cm. Elle est peut-être un tout petit peu trop haute. Donc je vais la redéplacer G, Z, moins 0.005. Voilà. Comme ça, elle est que à 1 cm au-dessus de sa position précédente. Et comme ça, elle ne frottera pas contre le sol. On fait les choses de manière réaliste. Alors, mon centre d'objet, actuellement, je vois qu'il se trouve au centre ici, mais la porte, dans ma configuration actuelle, parce que la poignée sera ici, la porte, elle va tourner sur elle-même par rapport à des gonds qui sont situés sur cette arête-là. Parce que là, si je fais une rotation, R, Z, vous voyez que ça tourne sur son centre ici. Donc c'est pas génial, c'est pas ce que l'on cherche. Je fais un petit CTRL Z pour revenir dans la position initiale. Ce que je souhaite, et grâce à mon add-on Center to Selection, que je vous offre et que vous retrouvez dans la description, on va pouvoir faire ça très facilement. Ce qu'on va faire, regardez bien. J'appuie sur le mode Edit, je sélectionne le segment, ici, sélection de segment en question. Donc je voudrais, ici, donc c'est le segment où il y a les gonds de la porte, donc je voudrais que mon centre d'objet se situe au centre de ce segment-là pour que ça puisse faire correctement la rotation de manière réaliste, comme c'est actuellement sur la porte réelle. Et ben, je sélectionne le segment et je fais Center to Selection. Et automatiquement, le segment vient se positionner au niveau de mon segment qui était sélectionné. Et en plus de ça, pour gagner encore plus de temps, je repasse automatiquement en mode objet. Comme ça, j'ai pas besoin de faire le passage du mode objet parce que généralement, une fois qu'on a appliqué correctement le placement de notre centre d'objet, on souhaite que retourner en mode objet. Sinon, tant pis, hein, vous repassez en mode edit facilement avec tabulation et voilà. Et maintenant que ma porte a son placement de centre d'objet au bon endroit par rapport à l'axe des gonds de la porte, si je fais une rotation RZ sur Z, et ben je vois que tout fonctionne bien et que la porte s'ouvre de manière correcte. CTRL Z. Je vais repasser quand même en mode ici, hop, en mode EV, histoire d'aller plus vite. Voilà. Là, ça calcule plus rapidement. Ok, donc pour ça, c'est bon. Autre chose, j'aimerais pouvoir faire R et puis directement ouvrir ma porte. Sauf que dans l'état actuel, bien sûr, la rotation va se faire par rapport à la position ici de ma vue. Donc, elle va se placer, la porte elle va tourner en dehors de l'axe des gonds, ce qui est totalement irréaliste et ce qui n'est censé jamais se produire. Donc pour pouvoir limiter ça et gagner du temps aussi, et ne pas toujours faire un R, Z, à chaque fois préciser la lettre Z, etc., je vais limiter les rotations de ma porte, et les conserver uniquement
justement pour l'axe Z. Pour ça, je vais cliquer sur éléments ici. Je vois que j'ai les positions que je peux déplacer ici. Donc ça, je vais les garder pour l'instant. Peut-être que je vais verrouiller la position en Z, parce que vous voyez, j'ai déplacé correctement ma porte un petit peu au-dessus du sol, pour ne pas qu'elle frotte le sol, comme je disais, histoire de se mettre vraiment dans des circonstances réalistes. Je vais looker donc la position sur Z, parce que les autres positions, peut-être qu'à un certain moment, je déplacerai ma porte. Mais au moins, je pourrais plus la déplacer sur l'axe Z. Et au niveau de rotation, c'est pareil. Rotation en Z, je la conserve. Par contre, les deux autres rotations, je les cadenasse, ici. Vous voyez, je ferme les cadenas. Ce qui fait que maintenant, quand je vais vouloir déplacer ma porte, je vais faire un R. Alors, je clique sur ma porte, R. J'ai pas besoin de préciser l'axe. Directement, ma porte va se déplacer uniquement sur R, ce qui va être super pratique. Comme ça, voilà. CTRL Z, je reviens dans la position initiale. Donc ça, c'est super. Ça évite, ça permet de gagner du temps aussi. Pareil au niveau des échelles, les tailles sont correctes, donc pour éviter par erreur de modifier les échelles, eh ben, je les cadenasse comme ça, et je peux replier ce menu-là. Comme ça, même si je clique sur ma porte, je fais un S, et ben, je ne peux pas déplacer l'échelle. Très bien. Si je fais les déplacements avec G, alors bien sûr, je peux la déplacer, mais en tout cas, pas sur Z, comme vous voyez. CTRL Z, je reviens dans la position initiale. Et si je fais une rotation, je peux faire R directement, et je n'ai pas besoin du tout de sélectionner l'axe. Alors si je fais Z, par contre c'est plus facile, malgré tout. C'est plus facile de faire l'ouverture comme ça, de la gérer comme ça. Mais en tout cas, par erreur, je ne peux pas faire de rotation dans l'autre sens, sur les autres axes. Donc voilà pour cette petite chose, ici. On pourrait aussi s'amuser à commencer à placer la poignée. Alors peut-être que je prendrai une photo, mais peut-être qu'on va pas s'embêter avec ça. Parce que la poignée, il faudrait que je la prenne en photo pour vous montrer exactement à quoi elle ressemble dans la réalité. Mais je vais peut-être la modéliser directement, et puis on gagnera un petit peu de temps comme ça. Alors pour la poignée, ce que je peux faire aussi, regardez bien, pour placer correctement ma poignée directement, je peux aller en mode Edit, ici, prendre ma sélection de polygone, je clique sur le polygone de cette partie-là de ma porte, et je fais un Shift D. Et je clique directement. Donc maintenant, j'ai la duplication du polygone que j'avais sélectionné, mais qui est parfaitement posé sur le précédent polygone, et en plus dans le même objet. Alors j'aimerais quand même créer ma poignée dans un objet différent, de celui de ma porte. Ce sera beaucoup plus facile à gérer. Et bah cette sélection, ce nouveau polygone que j'ai dupliqué est automatiquement sélectionné, et je vais le séparer, tout simplement avec la touche P du clavier, P, et je fais séparer, bien sûr, la sélection. Hop, je sépare la sélection. Tout de suite, j'ai une représentation de ce nouveau polygone avec un orange beaucoup plus foncé. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai toujours la porte de sélectionner, la porte précédente, mais c'est pour m'indiquer aussi que le nouveau polygone qui est séparé de la porte, regardez, j'ai porte 001, est sélectionné lui aussi. Donc pour ça, pour pouvoir sélectionner le polygone en question, je me remets en mode objet, et je fais sélectionner le nouveau polygone que j'ai dupliqué, qui me servira pour, bien sûr, la poignée. Donc je pourrais déjà le renommer en poignée. Poignée ici, très bien. Et là, je vais déplier exprès ce menu pour que vous voyez. Hop, élément ici, on a les échelles. Je vais déjà modifier la taille de la poignée, parce que bien sûr la poignée ne va pas être grande comme la porte. Donc avec S, je pourrais déjà commencer à modifier ça, sauf qu'attention, au niveau de ma poignée ici, j'ai à nouveau les limitations de position. Donc je vais décadenasser. Ça a hérité en fait de tout ce que j'ai mis sur mon précédent objet, vu qu'il vient de mon précédent objet. Les rotations. Bon, les rotations, je crois pas que je vais en faire, mais voilà. Et les échelles sont aussi verrouillées. Donc c'est pour ça que je ne pouvais pas changer la taille de ma dite poignée. Donc j'ai déverrouillé les échelles. Je sélectionne ce fameux polygone et je réduis sa taille, S. Comme ça, hop, tac. Et je vois qu'automatiquement, malgré que je réduis la taille, j'ai automatiquement les échelles qui s'appliquent, comme précédemment avec mon précédent add-on, que vous retrouvez sur la première vidéo de cette série-là.
Et donc je vais faire un G, déplacement aussi, sur X, parce que ma poignée elle est plutôt de cette partie-là, voilà, comme ça. Alors là, j'ai pas pris des mesures. Je vais faire pour l'instant la base de ma poignée. Alors la porte est blanche, mais la poignée est plutôt grise. Donc ça va me permettre de placer déjà une texture de la poignée. Elle est un peu métallisée. Pour pouvoir la différencier de la porte, donc ce qui pourrait être pratique, je vais ici. Donc là, j'ai déjà un matériel de la porte. Ça, c'est le matériel de la porte. Je vais plutôt faire une copie de ce matériel-là, plutôt que de modifier, parce que si je modifie directement la couleur de ce matériel-là, vu que c'est le matériel de la porte, ça va modifier aussi la couleur de ma porte. Donc je vais d'abord faire une copie, et je vais renommer P, par exemple, cette couleur, voilà, pour aller plus vite. Et puis je vais la renommer, je vais la refaire en grise. Je vais la griser un petit peu. Vous voyez, comme ça. Alors là, par contre, elle est parfaitement collée à ma porte, donc ce qui fait que la texture a tendance à se confondre avec la texture de la porte. Mais ce que je vais faire aussi pour cette poignée-là, je pourrais très bien aller lui chercher ici un modificateur. Donc modificateur biseau, pour l'instant, on n'a pas besoin, je vais le supprimer. Donc c'est le même modificateur qu'avait ma porte. Mais par contre, un modificateur solidifié. Alors là, je vois que l'épaisseur se fait dans le mauvais sens. Donc si ça fait ça, il suffit juste de mettre un petit moins ici. Et puis comme ça, l'épaisseur va se faire dans l'autre sens. Voilà, donc là j'ai ma poignée comme ça. Alors la taille de ma poignée, comme je vous ai dit, je ne l'ai pas mesurée précisément, mais en tout cas, donc là elle a gardé les proportions de la porte, mais elle est plus en longueur, je peux vous le dire. Donc je vais, justement, on verra encore l'application de l'échelle automatique. Je vais faire un S sur X, SX, je vais la rendre un peu plus mince ici, comme ça. Voilà, je dirais que c'est à peu près ça. Tac, je clique. Automatiquement l'échelle s'applique. Je le répéterai jamais assez parce que c'est tellement pratique. G, X, et je rapproche un petit peu de la porte, car je vois la porte moi directement, vous la voyez pas, mais moi je la vois. Et donc elle est assez proche, comme ça, du bord de la porte. Très bien. Et ce qu'on va faire aussi, c'est vrai que je l'avais retiré, mais je vais appliquer une subdivision de surface aussi. D'ailleurs non, ce que je vais faire, regardez bien, je vais appliquer le solidifié. Pourquoi je vais appliquer le solidifié? Vous allez comprendre pourquoi. Alors déjà au niveau de l'épaisseur, est-ce qu'on est à peu près... Ouais, je dirais qu'on est à peu près de l'épaisseur de ma poignée en question, peut-être un tout petit peu moins. Je vais la réduire un tout petit peu, l'épaisseur. Je vais faire un moins 0,8. Voilà, c'est un petit peu moins épais. Et après, je vais appliquer. Là, je le fais un peu à l'œil. Si je recule au niveau de ma porte, est-ce que la poignée est grande et de la bonne taille? Oui, je dirais qu'elle est à peu près de la bonne taille. Peut-être un tout petit peu trop basse, mais je dirais que non, pas forcément. Elle est bien au centre de la porte. Donc ici, très bien. Je me rapproche ici. Alors sachez que vous pouvez aussi vous rapprocher de la poignée et centrer sur la poignée avec le point du pavé numérique. Ok, donc là, on est ici. J'ai bien appliqué mon épaisseur, donc je me retrouve avec une forme polygonale rectangulaire, mais je veux supprimer en fait le polygone qu'il y a à l'intérieur ici. Donc pour ça, je vais activer ici le X-Ray, rayon X, qui me permet de voir à travers. Donc là, je vois pas trop à travers, je vais passer en mode Edit, tabulation, et là, je vois que j'ai le polygone ici, mais j'ai aussi le polygone à l'intérieur, que je peux sélectionner, grâce au fait que j'ai appliqué le rayon X, qui me permet de voir à travers mes objets, de voir les polygones, de les sélectionner, même ceux qui sont directement non visibles. Donc là, je vois bien que j'ai sélectionné le polygone de derrière, je vais faire supprime, touche supprime, supprimer face, et voilà, j'ai plus qu'une forme qui est comme ça. Il y a des polygones de chaque côté, mais il n'y a plus de polygones en fond. Si vous voulez voir ça plus clairement, on a un objet sélectionné, vous pouvez faire slash du pavé numérique, ça va masquer tout sauf l'objet sélectionné, et comme ça je vois bien qu'ici, mon polygone est bien ouvert ici. Voilà, ça c'est parfait. Alors pourquoi j'ai fait ça? Je vais y revenir. Je retourne, alors je vais réafficher tout le reste de ma scène en rappuyant à nouveau sur slash, comme ça. Et là, en fait, au niveau de ma poignée, je vous le dis comme ça, j'ai un arrondi comme ça. Ici, c'est arrondi en bas et en haut. Ok? Donc, c'est arrondi en bas et en haut. Comme je dis, je vais, pour pouvoir gérer ça, je vais ajouter ici une surface de subdivision. Hop. Donc là, ça fait une apparence de ma poignée qui est vraiment pas belle. Mais c'est normal, vous allez comprendre. Et déjà, avant ça,
avant la surface de subdivision, non, je vais garder la surface de subdivision, mais je vais créer des boucles d'arête ici. Je vais en créer une au centre, qui va m'aider à placer correctement celle du haut et celle du bas. Une en haut, une en bas. Ok, très bien. Maintenant, je vais reprendre mon outil de sélection, et celle du centre, j'en ai plus besoin. Je vais faire un Alt-clic sur le segment ici, histoire de sélectionner toute la boucle ici que je vais supprimer. Touche supprime, je ne vais pas supprimer directement l'arête ou les sommets, mais je vais dissoudre les arêtes. Ça permet de la faire disparaître sans supprimer mes polygones ou mes points ici. Donc ça, c'est très bien. Et maintenant, pourquoi j'ai fait ça? Pour pouvoir placer correctement mes deux boucles d'arête et à même distance en haut et en bas, histoire de pouvoir les sélectionner. Alt-clic ici, Shift pour ne pas perdre l'ancienne sélection, je garde Shift enfoncé, et je fais à nouveau un Alt-clic ici. Et maintenant, avec le S, alors je pourrais augmenter un tout petit peu la subdivision pour voir un petit peu plus clairement. Je vais la mettre à 2, même à 3, on peut s'amuser, comme ça. Et comme ça, avec maintenant le S, c'est-à-dire l'échelle S sur Z, je peux gérer l'arrondi de ma poignée, lequel est plus respectueux. Est-ce que c'est un arrondi simplement comme ça ou quelque chose de beaucoup plus arrondi? Donc moi je vous le dis, j'ai quelque chose de beaucoup plus arrondi, donc je dirais que je pourrais placer ça à peu près comme ça, on n'est pas trop mal. Voilà, très bien. Ah, là j'ai eu un petit rapport d'erreur, mais ça ne semble pas avoir posé de soucis. Peut-être au niveau des échelles, non, tout va bien, tout a l'air de bien aller. Maintenant je retourne en mode objet, donc là j'ai ma poignée qui est ici, j'ai mes échelles qui sont bien appliquées, c'est parfait. Maintenant, ce que j'ai ici, là par contre, j'ai une arête beaucoup plus marquée, j'ai pas un arrondi comme ça, aussi plat ici. Donc pour pouvoir changer ça, je resélectionne mon objet, tabulation à nouveau, et cette fois-ci, je vais... Alors, je vais vouloir créer, en fait, ici je peux désélectionner les deux arêtes, ici j'en ai plus besoin. Je pourrais créer ici, comme ça, un biseau. Alors déjà, le biseau, il se place pas correctement. Ok, mais de toute façon, je vais pas le créer comme ça, parce que j'ai pas envie que ça fasse le biseau ici. Alors, je vais plutôt sélectionner, pour créer mon biseau, tous les segments qui sont autour ici. Donc, je vais faire un Alt-clic ici, ça me sélectionne que cette partie-là. Shift enfoncé, je vais sélectionner ici. Oh, j'ai fait une erreur, CTRL-Z. Shift enfoncé, c'est plutôt celui-là. Je vais sélectionner comme ça, uniquement, vous voyez, les arêtes qui sont vers l'extérieur comme ça ici, et non pas celle ici qui touche la porte. Voilà, et là, à partir de là, je vais faire un CTRL-B, ce qui va me créer un biseau. Voilà, je vais le faire assez léger, juste comme ça un petit peu, histoire de casser l'arrondi et de créer une arête, mais pas totale, quoi. Voilà, avec un très léger arrondi. Voilà, comme ça, c'est parfait. Et là, c'est bon. J'ai bien la base de ma poignée, qui est correctement positionnée. Je peux retourner en mode objet ici. Et là, on peut dire que j'ai quelque chose d'assez proche de mon modèle initial. Bien que le gris est un peu plus foncé ici. Donc je vais réduire un petit peu la couleur du gris ici. Le rendre un petit peu plus clair. Comme ça. Et de toute façon, avec un côté métallisé qui va assombrir l'ensemble. Donc je mets un petit peu de métal ici. Et donc je vais rendre beaucoup plus clair ce gris-là. Je vais le mettre même complètement blanc. Avec un côté métallique plus prononcé. Parce que c'est bien métallique ici. Voilà. Donc voilà la base de ma poignée ici. Ça c'est très bien. Alors, elle n'est pas très brillante, on va dire. Donc au niveau de la rugosité, si je baisse un peu la rugosité, je pourrais le faire un petit peu. Ça va devenir trop brillant. Donc moi j'ai quelque chose d'un peu rugueux au niveau de la représentation de ma poignée. Donc je vais la mettre comme ça. Bon, je vais laisser à peu près au milieu aussi. Voilà. Alors, je vais continuer. Là, j'ai fait la base de la poignée. Je pourrais faire la partie justement pour pouvoir gérer l'ouverture ici. Mais je vais plutôt vous montrer autre chose pour cette partie-là. Voilà, j'ai fait la base ici. Au moins, ça montre le positionnement de la poignée. Mais ce qui va se passer ici, si je reclique sur ma porte, et comme on parlait de l'ouverture, donc R, Z, donc là je précise quand même le Z, hein, même si je ne suis pas obligé, parce que c'est plus facile quand même d'ouvrir comme ça, je vois que ma poignée ne suit pas. La base de ma poignée ne suit pas.
Moi, j'aimerais bien que ça suive, hein, parce que c'est quand même important. CTRL Z, car cette partie-là est complètement collée, bien sûr, à la porte. Donc pour ça, je clique sur ma poignée en question. Je clique sur ma poignée en question, et puis je vais... alors pourquoi j'ai écrit comme ça? C'est plutôt comme ça. Voilà. Et je vais la figer en fait par rapport à ma porte. Et en fait, l'objet maître qui va contenir la porte doit être sélectionné en dernier. Donc je sélectionne ma poignée ici. Shift enfoncé pour ne pas perdre la sélection que j'ai déjà faite. Je sélectionne aussi la porte. Donc comme ça, j'ai les deux éléments de sélectionner. Il faut bien choisir la porte en dernier, car la porte va être le maître en fait de la poignée. C'est-à-dire que la poignée va suivre le déplacement de la porte, et c'est pas la porte qui va suivre le déplacement de la poignée. Voilà, et à partir de là, je fais un CTRL P, voilà, et je mets objet, conserver transformation, hop, voilà. Je vois que j'ai un petit pointillé entre les deux objets, pour m'indiquer en fait que cette poignée-là est accrochée au centre de ma porte. C'est pour ça que le petit pointillé va jusqu'au centre de ma porte qu'on avait replacé ici. Et donc là, c'est bon. Maintenant, si je clique sur ma porte, je fais un RZ, et ben j'ai ma poignée qui suit correctement l'ouverture de la porte. Donc c'est exactement ce qu'on voulait. CTRL Z, je reviens en arrière. Donc ça c'est fait. Dernière petite chose, c'est que le problème, c'est que si je clique sur ma poignée sans faire exprès plutôt que ma porte, et que je veux déplacer, eh ben, vous voyez, j'ai ma poignée qui va se déplacer indépendamment de la porte. CTRL Z, je la replace. Pour éviter ça, eh ben, et pour ne pas sélectionner si facilement comme ça la poignée, je peux ajouter une option de sélection que je peux désactiver par rapport au niveau de la poignée. Donc pour ça, donc là je vois bien que déjà la poignée elle est inclue maintenant dans la porte. C'est pour ça qu'elle est à l'intérieur, elle est en sous-objet de la porte. Pour ça je peux rajouter une option, vous voyez j'ai des options d'affichage dans la vue courante ou d'affichage au rendu. Et ben je vais ajouter ici une nouvelle option qui est la sélection. Ici. Et là j'ai chaque objet à nouveau maintenant une petite icône de sélection. Et il suffit juste que je décoche cette icône-là au niveau de la poignée. Comme ça, je ne peux plus sélectionner la poignée. Et je peux sélectionner que la porte, je ne pourrais pas sélectionner et la déplacer par erreur. Donc ça, c'est super. Et si un jour j'ai besoin de resélectionner cette poignée-là, j'ai juste à réactiver la petite icône ici. Voilà pour cette partie-là. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses. Et maintenant, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je ne sais pas si elle va arriver aussi aujourd'hui ou très prochainement. Et en tout cas, restez à l'écoute, histoire qu'on continue un petit peu, qu'on continue cette construction. Ici, voilà. Donc là, on est bien. Donc voilà, la porte maintenant a une ouverture facile. On a déjà la base de la poignée. Et on va continuer la suite dans la prochaine vidéo. Il y a le lien en description de la précédente vidéo si vous ne l'avez pas encore suivi. Il y a le lien vers l'add-on, le nouvel add-on ici. Et vous retrouvez aussi l'ancien add-on ici qu'on utilise aussi dans la vidéo précédente. Je vous dis à très vite et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!